Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Poissons pour donc le mois de mars 2022. Alors, souvenez-vous, on avait vu quand on avait fait le tirage général qu'au mois de mars, vous aviez donc la lune et le 3 pardon, de coupe. Alors, en fait, ça indiquait des dépenses liées à la famille et au logement. Et ce qu'il y avait d'intéressant aussi, c'est que vous aviez Mercure, donc la planète de la communication, qui était vraiment très importante pour vous du 10 mars au 27 mars. Donc je pense qu'on le reverra tout à l'heure, hein, ça va certainement sortir pendant donc le tirage. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous donc, amis poissons, première semaine de mars? Le pendu. Alors, le pendu, ça indique tout simplement une situation affective un peu coincée. Vous ne pouvez pas vraiment faire tout ce que vous souhaitiez. Il y a des impondérables, des choses qui viennent vous tomber un peu dessus. Alors, il faut que vous preniez votre mal en patience, ça va se calmer, mais c'est vrai que pour l'instant, malheureusement, vous êtes un peu dépendant des autres. Et il y aura certainement aussi un peu de retard dans les échanges avec la famille et les amis. Donc voilà, donc restez cool, ça va bien se passer. Maintenant, en ce qui concerne donc les finances en fait, il y a une certaine envie en fait de faire des dépenses pour se faire plaisir. Notamment dans le domaine du beau, de l'esthétique. Donc faites attention, hein, tout simplement, à ne pas trop dépenser. Faites attention à ne pas être trop dépensier sur la première semaine de mars. Amis poisson et ascendant poisson. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, vous êtes le battleur. Alors, le battleur, il favorise les professions commerciales. Il donne aussi, il apporte de nouvelles opportunités. Donc pour ceux qui éventuellement cherchent une autre activité ou un autre projet, ça peut être l'occasion. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, l'atout, c'est le chariot. Alors, le chariot, on le connaît, hein, c'est tout simplement, il va vers la victoire. Donc, le chariot, c'est vraiment une lame extrêmement positive, porteuse vraiment de bonnes nouvelles. Donc, ça, c'est chouette pour la première semaine de mars. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième semaine de mars, on est sur la tempérance, l'ermite, l'impératrice et l'empereur. Alors, là, on l'a dit, hein, à partir donc du 10 mars, beaucoup de communication et donc c'est normal, on retrouve l'impératrice et l'empereur parce qu'ils sont vraiment liés à la communication. Donc en gros, vraiment une deuxième semaine de mars basée sur énormément d'échanges verbaux. Donc ça c'est important et ça va vous ouvrir certainement beaucoup de perspectives et d'opportunités. Donc ça c'est chouette. Et c'est surtout dans le domaine professionnel que ça va vous amener. Alors ça peut être, quand je dis professionnel, évidemment, c'est aussi les études. Donc vraiment, ça peut vous ouvrir des portes. Tout simplement, le fait de parler à la bonne personne vous ouvrira certainement des portes. Bon, par contre, en ce qui concerne donc le domaine affectif, on est sur la tempérance. Donc la tempérance, c'est une bonne carte, hein, c'est l'équilibre. L'équilibre en famille, l'équilibre avec les amis, l'équilibre dans le couple, donc ça c'est bon. Alors les finances, elles sont un petit peu en berne avec l'ermite. Vous avez tendance à être plus, on va dire, fourmi que cigale, mais bon, bah voilà. Il faut faire attention de temps en temps, donc faites un petit peu attention à vos finances la deuxième semaine de mars. Maintenant, en ce qui concerne donc la troisième semaine de mars, on est sur la roue de fortune, l'arcane sans nom, la lune et le monde. Alors, la roue de fortune, c'est l'indication de ménage à faire. Donc, ménage à faire dans toutes les relations affectives. Donc, c'est peut-être des gens en fait qu'il faut que vous arrêtiez de côtoyer parce que ce ne sont pas forcément bonnes pour vous. Ça va être vraiment, ça peut être assez vaste, mais en tout cas, il y a une notion d'amélioration de la situation en faisant justement vraiment un petit peu table rase de certaines choses. C'est un petit peu la même chose aussi dans le domaine financier. Il va falloir que vous soyez peut-être amené à revoir votre gestion parce que il faut que vous passiez dans quelque chose d'un peu plus positif. Donc je pense que réellement, il va falloir que vous discutiez donc avec votre banquier certainement pour remettre un peu à plat vos finances. Maintenant, en ce qui concerne donc le domaine professionnel, alors domaine professionnel un petit peu donc on va dire de déception, de désillusion en fait. Ça c'est un peu dommage. La lune indique que vous êtes un peu déçu par certaines choses dans votre ou certaines personnes dans votre travail.
cette semaine. Donc il faut en fait un petit peu faire le deuil de situations idylliques ou le deuil de certaines personnes parce que ça doit changer pas mal dans votre travail. Mais en tout cas, donc il faut prendre les choses un petit peu plus avec du recul. Voilà, mais en tout cas, le monde est là pour vous signifier quand même que bon, les choses vont pas si mal que ça. Au contraire, elles sont plutôt en bonne voie. Voilà, maintenant on est sur la dernière semaine de mars. Alors, on l'a vu tout à l'heure, vous saviez, on avait dit que sur Mars, on avait des dépenses liées à la famille et au logement. C'est vraiment lié à l'amoureux, hein. Donc, c'est plutôt pour la première semaine de mars que vous aurez des dépenses liées à la famille et au logement. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne donc la dernière semaine, on est sur les étoiles. Donc, les étoiles, c'est quelque chose de très positif, hein, en famille. C'est une protection des amis et de la famille. Donc, ça, c'est très fort. Au niveau financier, on est sur le pape. Alors, le pape, ça indique peut-être votre banquier. Souvent, c'est un homme de loi, le pape. Mais ça peut être aussi vous qui gérez peut-être de façon un peu plus mature vos finances, qui avez trouvé des bons plans, des bonnes solutions. Voilà. En tout cas, on est plutôt sur une stabilisation de vos finances sur la 4e semaine de mars. Au niveau donc affectif, on est sur la maison, pardon, au niveau professionnel, on est sur la maison Dieu. Ça pourrait être pour certains d'entre vous malheureusement une perte d'emploi liée à une situation pas forcément simple, une situation financière assez compliquée de votre entreprise. Donc certains pourraient éventuellement perdre leur travail. Il y a des choses qui sont complètement inhérentes à eux. C'est vraiment en fait une perte d'emploi liée à des conditions économiques, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait qu'il va falloir que dans votre travail, vous fassiez attention à la manière de vous communiquer. Essayez d'être un petit peu plus cool, relax, parce que il y a quand même une bonne notion d'agressivité dans la maison de Dieu. Donc faites attention à ne pas être agressif avec vos collègues. Voilà. Et enfin, la papesse, donc on le voit, hein, vous savez, c'est toujours un peu la même chose. La papesse, c'est tout simplement l'indication donc il faut que vous soyez prudent sur vos projets. Il faut donc ne pas trop parler de vos projets, de vos finances. Soyez discret en fait, hein, c'est vraiment, soyez très discret. N'éveillez pas les jalousies, c'est vraiment pas le moment, surtout sur la 4e semaine de mars. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à passer sur le site. N'hésitez pas à demander un tarot pour vous ou tout simplement une étude astrologique. Je vous souhaite donc un très très bon mois de mars. Profitez bien et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et à très bientôt!